Lundi 13 octobre 2025, nouvelle édition d'actualité brûlante pour cette semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue en ce bulletin d'information sur Faire et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La direction centrale de la police judiciaire a mené le samedi 11 octobre une opération d'envergure à la Lue, aboutissant au démantèlement de réseaux spécialisés dans la falsification de documents officiels. Selon les dernières informations, 12 individus ont été interpellés. Le réseau produisait de faux permis de conduire, passeports, sceaux d'institutions publiques, actes de naissance et de mariage, diplômes de baccalauréat, ainsi que des cartes de crédit et des livrets de passeport détournés à des fins illégales. L'enquête révèle que ce réseau opérait dans plusieurs secteurs administratifs et financiers, laissant entrevoir une possible complicité de certains agents de l'État. La DCPJ poursuit ses investigations pour identifier tous les complices et retracer l'ensemble de la filière impliquée dans ce vaste trafic de faux documents. À Pellerin 5, de la localité de Diegue, une menace sanitaire inquiète la population. Des constructions anarchiques auraient contaminé une source d'eau alimentant la rivière Planta. Des fosses septiques creusées au-dessus d'une nappe phréatique provoqueraient une infiltration d'eau usée. Plusieurs cas suspects de choléra sont signalés et une mère aurait perdu 3 enfants après avoir consommé cette eau. Les habitants dénoncent l'absence de contrôle urbain et réclament une intervention urgente des autorités sanitaires et environnementales pour éviter une épidémie. Sous la direction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le gouvernement haïtien a mobilisé plus de 3,7 milliards de gourdes à travers le programme d'urgence multisectoriel pour soutenir près de 287 000 bénéficiaires. L'aide distribuée via Mon Cash, Natcash et des agents mandatés cible principalement des parents d'élèves, familles vulnérables et ouvriers. En moins de 48 heures, plus de 94 000 transferts ont été réalisés, illustrant la volonté du gouvernement de protéger les plus fragiles et de stimuler la relance nationale. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025, des violents affrontements ont éclaté à Kinskov entre la police nationale d'Haïti et des membres du gang Vivre Ensemble. Selon un communiqué officiel, l'opération faisait suite à une contre-attaque menée contre ce groupe armé actif dans la région. En se repliant, les assaillants ont incendié la propriété de Wind Farm et proféré des menaces contre Kanzoua, provoquant la panique parmi les habitants. Le haut commandement de la PNH a aussitôt renforcé la sécurité, mobilisant plusieurs unités spéciales, dont le SWAT, le CIMO et la brigade de recherche d'intervention. Après de violents échanges de tirs, plusieurs membres du gang ont été neutralisés et le calme a été rétabli à Kinskov vers 3h30 du matin. La PNH réaffirme sa volonté de lutter sans relâche contre les groupes armés et appelle la population à collaborer étroitement avec les autorités pour garantir la sécurité publique. À l'international, une étape majeure vers une désescalade du conflit israélo-palestinien a été franchie ce lundi avec la libération des 20 derniers otages israéliens vivant détenus par le Hamas. Le premier groupe de 7 personnes a été remis tôt à la Croix-Rouge, suivi d'un second groupe de 13 personnes. Cette libération s'inscrit dans le cadre d'un plan de cessez-le-feu proposé par Donald Trump, qui prévoit également le rapatriement des dépouilles de 28 otages morts. En contrepartie, Israël a accepté de libérer environ 2000 prisonniers palestiniens. Arrivé en Israël pour une brève escalade, le président américain doit se rendre en Égypte pour coprésider un sommet international sur la paix à Gaza, destiné à relancer les efforts diplomatiques et prévenir une nouvelle flambée de violence dans la région. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'actualité titre par titre sur Faire et Médias.